Et cette crise nigérienne, elle est observée de près par Vladimir Poutine et par les nombreux participants du sommet Russie-Afrique qui s'achève à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. La promesse de livrer gratuitement des céréales restera l'une des annonces les plus marquantes. Kristina Moleova. C'est l'appel du pied ultime de Vladimir Poutine aux pays africains. Au cours du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, le maître du Kremlin a multiplié les grands discours et tenté de se présenter en partenaire incontournable. La Russie continuera à apporter une contribution réelle à la résolution des crises actuelles et à la prévention de l'émergence de nouveaux foyers de tension sur le continent, à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les pandémies et la faim, et à la résolution des problèmes de sécurité environnementale, alimentaire et informatique. Sujet clé du sommet, les exportations de céréales vers le continent, au cœur des inquiétudes après la fin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes le 17 juin dernier. Selon l'ONU, 15 pays ont acheté plus de 50% de leurs céréales en Russie ou en Ukraine. Moscou affirme pouvoir remplacer totalement Kiev dans la région. Dans les 3-4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Rassurer les délégations invitées, mais aussi renforcer les investissements sur le continent, notamment dans le nucléaire, les hydrocarbures et l'armement. Ces dernières années, la Russie a décroché des contrats stratégiques au Mozambique, en Égypte ou en Ouganda. Selon le dernier rapport du CIPRI, Moscou est même devenu le premier vendeur d'armes en Afrique subsaharienne. Nous achetons beaucoup d'équipements militaires russes et cela nous a beaucoup aidé à nous stabiliser. C'est pourquoi l'Ouganda est un îlot de paix dans cette partie du monde. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive en Ukraine, Vladimir Poutine peut toujours compter sur le soutien ou la neutralité des délégations présentes. Le dirigeant russe a d'ailleurs accusé les pays occidentaux de saboter les initiatives de paix en refusant de négocier des garanties de sécurité pour Moscou.